Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Laetitia, que vous connaissez peut-être si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne. Présente-toi. Bah du coup je m'appelle Laetitia, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Laetitia etc, donc ETC avec un point après. Et bah y a rien d'autre à dire spécialement. Bah du coup on avait déjà fait une vidéo, petit flashback. Donc c'était un comment j'ai dit ça, un Chubby Bunny Challenge. Ouais, c'était pas mal fun, mais c'était genre il y a super longtemps, c'était il y a un an. Ouais, je crois. Plus. Aujourd'hui, si on se retrouve ensemble, c'est pour vous faire un pillow talk. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le concept, mais de toute façon vous allez bien voir, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Et donc moi je trouvais ça plus sympa d'y répondre avec quelqu'un, puisque c'est plus intéressant d'en discuter et d'avoir plusieurs avis. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses, donc la friend zone, l'orientation sexuelle, la confiance en soi, donc plein de choses comme ça qui sont sujettes à beaucoup de questionnements. Et comme il y a énormément de questions, on va séparer cette vidéo en deux. La deuxième partie sera sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et de toute façon vous verrez la petite pastille pour sa chaîne à la fin de la vidéo. Alors la première question. Je suis très timide et ma voix est un peu faible. On me dit souvent de parler plus fort dans mes vidéos. Comment faire? Alors pour mettre dans son contexte, c'était quelqu'un qui est assez jeune et donc qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Et donc elle me demandait quand elle est timide, comment faire pour avoir une voix qui porte mieux et comment être moins timide en fait. Moi je pense que si t'as du mal à avoir une voix qui porte, c'est que peut-être t'as pas encore assez confiance en toi pour vraiment faire des vidéos, parce que quand tu t'exposes sur internet, il faut quand même un minimum de confiance en soi parce que tu montes ton image en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plein de personnes timides mais il faut quand même avoir un minimum de sûreté et de force. Et ouais, d'accord. Et moi je me souviens que pour la première vidéo que j'avais faite, j'avais super peur, mais d'un autre côté j'avais attendu un paquet de temps avant de me lancer. J'avais déjà passé cette étape du lycée, j'avais déjà 18 ans. Donc après je me souviens que tu es super jeune, donc je pense que c'est pas trop le moment encore pour toi de faire des vidéos, parce que il faut quand même avoir la confiance en soi, la maturité, de pouvoir prendre du recul, surtout quand tu auras des rageux et des trucs comme ça, et là ça va pas forcément te faire du bien si jamais justement tu as déjà pas trop confiance en toi pour le moment. Donc après voilà, moi je me souviens que déjà au début je parlais pas fort non plus, mais si c'est quelque chose qu'on me dit souvent, peut-être que tu devrais attendre un petit peu à avant prendre de le faire temps. une vidéo. Prendre le temps. C'est ça. On peut être pressé en soi, mais je veux dire, t'as tout ton temps et c'est ça. Voilà. Comment faut-il faire pour plaire à un garçon? Il n'y a pas de formule magique ou de recette miracle, sinon ce serait trop simple. Faut rester toi-même en fait. Ça sert à rien de vouloir à tout prix plaire à un garçon ou faire semblant d'aimer des choses que t'aimes pas parce que lui il aime bien. Ça sert à rien, ça mènera à rien. Alors moi justement en plus je peux en témoigner parce que je sais pas, je pense qu'on est toutes passées par là, mais j'ai déjà voulu plaire et donc tu changes ta façon de t'habiller ou quoi pour plaire spécialement à quelqu'un et en fait ça va pas marcher parce que, perso, parce que c'est pas moi, ou alors peut-être que ça va marcher au début mais après le mec il va vite se rendre compte qu'en fait que c'est pas toi. Ouais, que c'est pas toi et que tu joues entre guillemets un rôle ou tu sais d'être quelqu'un d'autre. Et franchement c'est vachement cliché de dire ça, mais quand t'es toi, t'es souvent la meilleure version de toi-même et donc t'es plus unique et intéressante en fait. C'est tellement cliché mais c'est tellement vrai en fait. Mais en fait si t'es toi-même, t'auras plus besoin, ce sera naturel et donc ça viendra tout seul et t'auras pas besoin de jouer quelqu'un tous les jours et voilà c'est la meilleure façon de plaire en fait, c'est de montrer qui tu es. Et en fait si tu plais pas à la personne même en étant toi-même, c'est que c'est pas la bonne personne en fait. Parce que la bonne personne t'appréciera tel pour ce que tu es, ouais. C'est tellement cliché. C'est tellement cliché mais c'est tellement vrai. C'est pour ça que c'est cliché en fait. Mais donc voilà. La personne qui est faite pour toi en général, elle arrive jamais quand tu t'y attends. Des fois tu peux avoir une tronche dégueulasse mais finalement ça marche. Ouais. Elle peut te repérer même quand tu te trouves pas bien ou que tu trouves que t'as fait une blague stupide ou quoi. Donc voilà. Pourquoi les parents n'aiment pas les réseaux sociaux? Ça c'est une très bonne question je trouve. Et pourquoi ils n'aiment pas qu'on y passe du temps? Alors pourquoi ils aiment pas les réseaux sociaux? Je pense pas que c'est spécialement qu'ils aiment pas.
Mais déjà je pense que ils comprennent pas spécialement. Exact. Enfin eux ils sont pas nés avec ça, nous on est nés avec. On dit souvent c'est pas la même génération et en fait les réseaux sociaux c'est vraiment typique de notre génération. Ouais. Nous c'est normal mais eux c'est... Ils comprennent pas pourquoi, ils comprennent pas à quoi ça sert, ils comprennent pas d'où ça sort. Pourquoi ils n'aiment pas qu'on y passe du temps. Moi en tout cas mes parents ils pensent que c'est un truc assez superficiel, exactement, que ça n'a pas forcément d'utilité. Je pense qu'ils ont un peu peur qu'on passe tout notre temps là-dessus, sur un truc qui sert à rien et qu'à côté on délaisse nos études ou du sport ou des trucs qui ont vraiment des vrais intérêts pour eux. Exactement ça, moi ce que ma mère, enfin mes parents me reprochent la plupart du temps, c'est pourquoi tu passes ta vie à parler avec des gens virtuels, des amis virtuels, souvent ils disent ça comme ça. Pourquoi privilégier les relations virtuelles et sur internet plutôt que les vrais et pourquoi passer sa vie sur un écran plutôt que voir le monde et tout. Après je pense que voilà, c'est le fait de pas comprendre et d'avoir peur qu'on délaisse les choses importantes. Après dans un sens je trouve qu'ils ont raison parce que ça prend énormément de temps et souvent on s'en rend compte en vacances des fois on voit le temps passer super vite et en fait si on éteint les écrans un moment on se rend compte qu'on profite nettement plus de sa journée. Et moi je sais que par exemple que j'y arrive plus en vacances dans le sens où j'attache moins d'importance aux réseaux sociaux parce que si t'as tout le temps ton téléphone à côté de toi et que tu vois que t'as pas plus de notifs depuis 30 minutes qu'avant, tu le laisses et tu vas faire autre chose à côté. C'est bon, j'en ai marre, j'attends toujours, du coup je le mets de côté, j'arrive plus à le lire en vacances par exemple que moi pareil. Que pendant l'année où du coup quand tu travailles t'as plus envie de voir ton portable parce que tu t'ennuies et tout. Après c'est un peu un cycle infernal je trouve, par exemple YouTube avec toutes tes suggestions. Tu peux passer un temps ça rend fou. Moi parfois je me dis, bon allez, je regarde genre 2 vidéos, maximum 15-20 minutes. Et au final, 2 heures après, j'y suis encore. Je me dis, ça a l'air sympa, je vais regarder ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et du coup c'est un piège incroyable et moi c'est pareil, sur YouTube du coup j'ai une liste à regarder plus tard, c'est la playlist. T'en as combien dans ta réponse? Je sais même plus parce qu'en fait j'y suis plus retournée, j'ose pas. Parce qu'à un moment donné j'avais tout, je supprimais vraiment les vidéos que je regardais jamais. Et je la suivais et maintenant c'est une horreur, je la suis même plus. Je crois que je dois en avoir, je sais même pas. Moi je dois en avoir 180. Moi je dois en avoir des tonnes aussi parce que c'est incroyable le temps qu'on y passe. Du coup on se dit bon ce sera plus tard, au final on la regarde jamais. Il faudrait qu'on puisse gérer ça tout seul. Je pense que faut trouver un équilibre. Je pense qu'avec le temps on le trouve quand même. Enfin c'est en grandissant je pense qu'on se rend compte que les réseaux sociaux c'est pas tout. Et qu'il y a une vie à côté et un monde dehors. Les relations in real life c'est quand même mieux quoi. On vous parle à travers les réseaux sociaux, donc c'est quand même important pour nous, mais il n'y a pas que ça. Ouais, ça c'est sûr. Comment lutter contre une mauvaise ambiance dans une classe? Comment se vider la tête? Éviter la jalousie, les moqueries, la gaminerie? Faut-il rester dans son coin et s'éteindre? Comment être bien entouré de ses amis et pas les faux? Les filles disent aussi que c'est moi qui m'exclus toute seule, mais ce n'est pas vrai. Alors là c'est compliqué. Mais je trouve que c'est une question super intéressante et super complète. Par rapport à la mauvaise ambiance dans la classe, il y a certaines choses que tu peux améliorer, mais s'il y a vraiment une mauvaise ambiance, tu peux pas forcément tout changer. Après, ta classe c'est pas non plus toute ta vie, donc faut pas non plus y accorder trop d'importance. Si vraiment tu te sens pas à l'aise dans ta classe, il y a des gens dans d'autres classes, peut-être que tu t'entendras mieux avec des gens d'autres classes, que tu seras plus amie avec ces gens qui sont pas dans ta classe. Je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est super important. C'est super important dans le sens où si t'as des amis que tu considères comme amis, mais en fait qui se moquent de toi des fois ou qui sont pas constants dans leur soutien et tout, je pense que c'est pas des vrais amis parce que l'amitié en soi c'est connaître tout de quelqu'un sans le juger. Et puis c'est être là pour la personne dans les bons moments et dans les mauvais, la soutenir et tout ça. Après moi je sais que j'ai aussi été un peu comme ça. Mes vrais amis, ils étaient dans toutes les autres classes et pas la mienne. Ouais, c'est ça. Du coup, d'un côté c'était un point négatif parce que j'avais pas forcément d'affinité avec les personnes de ma classe, mais au moins quand j'étais en cours, j'étais concentrée, je bavardais pas, j'écoutais et après je profitais des récrés, des heures de perm ou même du temps en dehors pour vraiment voir mes amis qui étaient dans les autres classes. C'est pas forcément négatif en fait. C'est ça, et puis il faut pas rester aveuglé par le fait que t'as la classe toujours la même, toujours les mêmes personnes que tu peux pas supporter, que tu te sens exclu et tout parce que c'est vrai qu'on choisit pas sa classe, des fois t'as la chance de pouvoir peut-être changer, mais c'est sûr que
si tu dois rester dans cette classe-là et puis même à la fac, tu n'auras pas le choix, tu choisiras pas forcément. Je sais pas si tu iras à la fac ou enfin, voilà, mais plus tard dans la vie, tu choisiras pas tes collègues et tout. C'est important de s'entourer des bonnes personnes et tu demandais comment faire. Tu verras par toi-même que les bonnes personnes, on le sent direct qu'il y a quelque chose, qu'il y a... Ouais, et tu te sens... Je pense que quand tu vois que tu es avec une bonne personne, tu te sens bien avec elle et toi-même et en confiance. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, c'est super évident. C'est évident quand il y a quelque chose qui colle pas et c'est évident quand voilà, tu rencontres la bonne personne, tu sais en général que ça restera quelqu'un de bien et que tu resteras ami avec elle. S'il y a toujours des couacs au lycée, au collège, lycée, c'est souvent comme ça. Ouais. S'il y a toujours des histoires de jalousie et des disputes, c'est que c'est pas des vrais amis. Ouais. C'est que c'est pas quelqu'un qui restera longtemps copine avec toi. Parce que voilà, normalement, une relation saine, il n'y a pas de jalousie entre amis, quoi que ce soit. Après, il peut toujours y avoir des disputes de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne récurrent. Il ne faut pas que ce soit récurrent, parce que je sais que moi, si je me dispute trop avec quelqu'un, ça dure en général pas longtemps comme relation, parce que tu vois, nous, on a la chance d'avoir déjà plusieurs années après le bac, et du coup, tu vois, on a vu ce qui restait. Nous, par exemple, on se connaît depuis le lycée, et genre, ça, voilà, on se revoit, on se reparle. Après, il y en a d'autres avec qui on se perd de vue parce que, voilà, il y a la distance, etc. Et il y en a d'autres, c'est parce que on a vu que c'était pas des vrais amis, en fait. C'était pas... voilà, c'était temporaire et des fois, ça se fait avec le temps. Comment éviter la jalousie? Voilà, s'entourer des bonnes personnes, ça permet de passer au-dessus de ça. Quand tu as confiance en toi, en général, les gens ils arrêtent de t'embêter. Parce que ils n'ont pas besoin de chercher un bouc émissaire parce que tu sais te défendre et voilà, tu as de la répartie en général. Et donc voilà, tu n'es plus une cible. Et c'est important de savoir répondre et d'avoir son petit bouclier. Mais ça s'apprend aussi. Ouais, quand j'étais au collège et que voilà, je me faisais harceler, etc., c'est parce que j'avais pas cette répartie-là et cette confiance en moi de savoir quoi répondre et tout, et le comportement adopté et tout, et ça s'apprend avec le temps. Et avec l'expérience aussi. Genre c'est bête à dire, mais au final, ça t'a quand même rendu plus forte en fait. Oui, oui, ouais. Maintenant, je me laisse plus faire, mais c'est sûr que c'est parce que ça m'est arrivé, donc je sais comment réagir en fait. Pourquoi je ne plais jamais aux garçons qui me plaisent et je suis toujours désirée par les garçons qui ne me plaisent pas? Ça, je pense que c'est une question, il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Ouais. Je me la suis posée aussi très longtemps. Moi, ça m'arrive extrêmement souvent. Moi, alors, comme je suis timide de base, j'ai pas forcément approché le garçon qui me plaît tout de suite. Donc, en fait, je me fais une fausse image de lui. Genre c'est bizarre. Genre tu l'idéalises un petit peu. En fait ouais c'est ça, on l'idéalise parce que souvent on lui parle pas et donc tu l'approches pas trop, mais tu te fais une fausse image en regardant son œil, il a confiance en lui, il est souriant, il est drôle, il est beau, il est tout ce que tu veux, il est parfait. Et en fait comme tu lui as jamais parlé, tu le connais pas vraiment. Donc lui il a pas du tout la même image de toi parce que tu viens pas lui parler, t'es timide donc ça donne pas trop envie. En général, quelqu'un de timide et de renfermé, tu te dis ouais bon elle est un peu bizarre. Pas forcément bizarre mais difficile à approcher je dirais. Et donc tu vas pas trop donner envie ou plaire parce que t'es trop renfermé. T'as l'impression de connaître l'autre parce que voilà, elle fait partie de tous tes rêves et tu penses à lui tout le temps, mais par contre lui te connaît pas et donc tu vas pas lui plaire. Souvent c'est comme ça. Après si jamais tu te fais un râteau, ça arrive. Je crois qu'on est tous passés par là. Et souvent on se dit ouais mais de toute façon je leur plais jamais et c'est toujours les autres. Souvent on accumule les râteaux parce que voilà ça arrive plus souvent qu'on prenne un râteau qu'on réussisse quelque chose et souvent en plus on se souvient que de ce qui a pas marché. Donc, ça en plus aussi. Alors que tu vois il faut voir... Faut pas voir ça comme une défaite, tu te dis bon c'est que c'était pas le bon, il mérite pas. Mais il y a le bon quelque part dans la nature qui t'attend. C'est difficile à croire, mais quand en tout cas on est si libre comme moi. Mais en vrai il faut savoir être patient parce que s'il n'est pas encore là, c'est que c'est pas le moment. Et toute chose arrive à qui s'y attend. Oui c'est cliché mais oui c'est vrai. Peut-on être ami ou meilleur ami avec un garçon et quels sont mes secrets ou nos secrets pour pas que ça soit ambigu du coup entre une fille et un garçon? Bah ouais, c'est tout à fait possible d'être ami ou meilleur ami avec un garçon. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Il n'y a pas de raison. Quels sont les secrets pour pas que ce soit ambigu? Moi j'en ai quelques-uns. Moi j'y croyais pas au collège-lycée parce que j'avais pas de super potes garçons. Et pour moi
Moi c'était différent genre par rapport à maintenant parce que dans ma fac et à Waterford en Irlande j'étais que avec des mecs quasiment. Donc en fait au début j'y croyais pas parce que je me disais ouais mais on n'a pas les mêmes délires, puis c'est toujours ambigu à la fin où il y en a toujours un des deux qui tombe amoureux. Ça arrive des fois. Pour pas que ce soit ambigu je pense que... Enfin, moi ma technique en général, ben, je leur raconte tout comme à une copine mais du coup je vais aussi leur parler de mes crushs. Ouais. Du coup, comme ça ils comprennent qu'il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas moyen. Si tu parles de ton crush en ce moment, tu dis ah lui il est pas mal là-bas, le mec en face il va comprendre que du coup s'il est dans la friend zone on va dire. Ouais mais c'est ça en fait, genre si t'agis pas de manière ambiguë et que tu montres que genre il y a rien, il faut vraiment le montrer quoi, il faut pas entretenir l'ambiguïté. Des fois c'est quand même difficile que ce soit pas ambigu. Du coup, je pense surtout sur le début, genre quand tu deviens ami avec le gars en question. Là ça peut être, généralement ça peut être ambigu au début. Ouais, des fois il faut poser des petites questions en mode ouais t'as pas une fille en vue et genre mais après ouais ça peut aussi être mal interprété, du coup c'est délicat quand même, ça dépend des fois. Mais moi j'ai tellement pas ce problème là parce que comme je suis en couple, genre il peut pas y avoir d'ambiguïté en fait. Donc c'est clair, mais ouais j'avoue. Si je plais à un garçon avec qui je ne veux pas plus que de l'amitié et à qui j'ai répondu que je n'étais pas intéressée, qui m'a répondu que c'était pas grave, penses-tu que je peux rester proche de lui? Je le respecte trop et j'ai peur que cela lui fasse du mal qu'on ne soit que amis. Penses-tu que je dois lui donner une chance? Je l'aime beaucoup mais en amitié il ne me plaît pas du tout physiquement et toutes mes histoires d'amour se sont mal finies et n'ont pas duré. On travaille ensemble en plus donc je n'ai pas envie de le perdre. Alors je sais pertinemment comment c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Cette année en plus, bah moi c'était nouveau pour moi d'être amie en fait avec des garçons clairement. J'avais jamais cette relation pareille qu'avec des filles, moi je l'ai toujours collée qu'avec des filles et bah cette année avec l'expat etc bah, j'étais souvent avec des mecs. Et il y en a un malheureusement, genre les signaux étaient pas clairs visiblement puisque moi je pensais que depuis le début il avait compris qu'on était potes. Le jour où je lui ai dit ouais Marcel moi c'est fini, j'ai décelé qu'il était intéressé et j'étais en mode merde ça va pas marcher. Et en fait petit à petit il essayait toujours un petit peu tu vois. Et moi... mais c'est gênant, mais toi t'essayais de lui faire comprendre et en fait j'essayais de lui faire comprendre que non, le truc c'est que c'était quand même mon pote et qu'on se voyait tout le temps et on travaillait ensemble aussi. Du coup... ouais tu pouvais pas arrêter de le voir. Je pouvais pas arrêter de le voir et bah parce que c'était mon pote. La question est-ce que je peux rester proche de lui, c'est quand même important que tu restes amie avec lui dans le sens où je pense pas qu'il ait envie de te perdre deux fois, dans le sens où il t'a déjà perdu parce qu'il sait qu'il y aura rien en amour. Du coup il a pas forcément envie non plus de perdre une amie si vous êtes proches, le temps que vous travaillez ensemble et tout. Faut juste qu'il comprenne, enfin je pense qu'il comprendra avec le temps comme maintenant moi bah du coup il a compris depuis tout le début de l'année scolaire qu'il y aura rien. Après c'est difficile parce que des fois quand même il réessaye en fait tu vois. Ça genre il perd pas, je sais pas trop, je suis pas dans sa tête. Mais je pense que oui c'est quand même important de rester amis parce qu'au fond l'amitié ça dure beaucoup plus longtemps en général que... Enfin moi c'est perso mais c'est vrai que l'amour c'est plus compliqué parce que quand il y a une rupture en général bah c'est terminé, la personne sort complètement de ta vie alors qu'en amitié ça, tu gardes les personnes de ta vie plus longtemps. Tu les gardes plus longtemps en fait. C'est pour ça que c'est important aussi de... ça n'a pas forcément de rapport mais c'est aussi important de conserver une amitié et de toujours l'entretenir alors que... Enfin, pendant que tu es en couple, il faut vraiment pas boucher toutes les relations avec ses amis parce que c'est ce qui reste. J'ai vu ça, des personnes qui se mettaient en couple et qui voient plus du tout leurs amis et puis c'est malsain, déjà c'est malsain. Et puis après, le jour où le couple il casse, il n'y a plus personne. C'est ça, ouais. Et malheureusement, tu vois, t'es dans ta bulle, tu te dis ah ouais je l'adore, je l'aime beaucoup et en fait tu vois que lui et c'est pas la bonne idée. Donc, pas du tout. Donc là voilà, pour en revenir au sujet, je pense que faut rester proche quand même. Mais moi ce que je dirais c'est peut-être, si là c'est tout frais qui t'a dit que tu lui plais, peut-être prendre un petit peu tes distances, pas complètement arrêter de lui parler ou voilà. Parce que c'est super dur en fait pour lui et pour toi aussi. Mais prendre un petit peu les distances pour que lui puisse se détacher et quand tu sens qu'il s'est détaché, là vraiment être de nouveau pote. Ouais c'est ça. Après c'est toujours dur dans ce genre d'amitié là parce que justement l'amitié fille-garçon, s'il y en a un des deux qui a plus que des sentiments amicaux envers l'autre, et il y a toujours un moment donné où ça va changer la relation que tu as avec l'autre parce que si c'est pas réciproque en fait, vous aurez plus les mêmes délires parce que vous aurez toujours cette gêne genre ah oui en fait viens maman parce que
il en kiff sur moi et du coup tu te dis ben je fais comment moi, tu vois, ouais. je me pense comment. Ouais, je dis ouais, je sais pas quoi dire, ça se trouve il va croire que... J'ai ce souci quand même dans le sens où je sais que, enfin tu vois, c'est devenu plus explicite que je l'ai intéressé et en fait depuis que tu vois je lui ai dit ben ce sera pas possible, et ben maintenant c'est différent parce que même si j'ai pris une distance, après on est redevenu potes parce que bon, on est obligé en fait, on est dans le même groupe de potes. T'as toujours, tu vois, derrière ce petit sentiment d'ambiguïté en mode est-ce qu'il comprend que voilà, on est juste potes quoi. Mais ouais, après c'est difficile, mais il vaut mieux rester proche et voilà, lui donner une chance. Ça sert à rien. Ouais. Non, ce que j'ai envie de dire c'est que si... Non, ok, c'était peut-être un peu abrupt. Si pour toi c'est qu'un ami, ça sert à rien que tu sortes avec lui, tu vas pas te forcer, et puis ce serait même encore pire de sortir avec lui alors que t'as pas de sentiments pour lui. Mais ce serait néfaste pour tous les deux là, pour le coup. J'avoue. Est-ce que selon toi la friendzone existe et peut-on en sortir? Comment faire la différence entre l'amitié ou l'amour fille-garçon? Est-ce que la friendzone existe? Bah oui, bah clairement. Ouais. Si tu mets des barrières à la personne, bah il est clairement dans la friendzone. Est-ce qu'on peut en sortir? Ouais, je pense qu'on peut en sortir. Moi je sais que souvent dans mes relations, j'ai d'abord été amie avec le garçon en question et après les sentiments ont évolué. C'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, mais en fait de cette manière-là t'apprends à connaître la personne et c'est en connaissant la personne que tu vois en fait si elle est vraiment faite pour toi ou pas. Ouais, voilà. Ouais. Donc on peut en sortir, hein, c'est pas impossible. Après je me dis que pour moi la friendzone des fois c'est quand vraiment... Bah du coup moi souvent quand on me dit ouais toi et truc vous êtes tout le temps ensemble et tout et que c'est justement le mec qui est mon pote et je dis toujours bah non lui il est dans la friendzone tu vois, mais genre c'est quand c'est vraiment défini et que ça bougera pas. Après ça dépend ce que t'entends par la friendzone tu vois, mais ça dépend en fait. Mais c'est vrai qu'au début on est potes avec la personne et puis après des fois ça peut évoluer. Mais il y a d'autres personnes tu vois, tu sais que tu pourras jamais les mettre avec parce que bah voilà, après je veux pas non plus choisir de qui tu tombes amoureux, mais ça se contrôle pas, donc s'il n'y a pas d'attirance ou alors si vous avez des avis différents et tout, voilà, après ça n'empêche pas d'être amis, donc ouais, pour moi ça existe, mais je sais pas vraiment si on peut en sortir, genre ça dépend quel stade. Ouais, quel stade de la friendzone, ouais. Après, des fois si ça fait hyper longtemps, tu vois, tu te dis ça fait encore plus bizarre de sortir avec un pote. Donc, mais il y en a pour qui ça arrive, hein. Et pour qui ça marche, visiblement. Ils sont potes depuis longtemps et... Ouais, j'en connais. Je vais pas les citer, mais... Ouais. Et ça marche, hein, visiblement, donc... Rien n'est impossible, je dirais. Alors, comment assumer ces cicatrices de mutilation et comment passer à travers un harcèlement passé? Alors, c'est super compliqué comme question. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça, donc... c'est compliqué, comment les assumer? Ouais, c'est compliqué de donner des conseils pour quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes vécu. Comment les assumer? Je dirais que si tu poses cette question, c'est que peut-être, alors je sais pas, mais peut-être, comment dire, cette période-là de ta vie est passée, elle est terminée, et t'es passé au stade au-dessus. Donc ça veut dire que c'est derrière toi, ça appartient à ton passé, ça veut dire que maintenant ça va mieux. Donc... il faut, je pense, que tu te concentres sur le présent, le fait que ça aille mieux, le fait que tu aies été plus forte que ça et que tu as réussi à t'en sortir en fait. Après, tu peux aussi voir ça comme une trace de ton passé, ça fait partie de toi, mais en même temps, ça te rappelle que tu es passé par là et que maintenant tu es au-dessus de ça et que voilà, tu es passé par des choses difficiles dans ta vie. Et puis c'est une cicatrice quoi, et donc que ce soit... la mutilation du coup c'est toi qui te l'as infligée, mais c'est comme n'importe quelle blessure, ça t'a blessé moralement et donc tu as eu besoin de le faire physiquement, d'éprouver cette douleur physique, mais en fait t'es passé par là et t'es au-dessus de ça, c'est terminé, et donc je pense que tu peux en être fière parce que maintenant t'es toujours là et donc t'es passé par cette étape, une étape que personne ne voudrait traverser, mais donc voilà, comment passer à travers un harcèlement. Je pense que moi en tout cas, ma façon de faire la paix avec, ça a été très long déjà, parce que en fait pendant très longtemps j'avais de la rancœur envers ces personnes
Et ben là j'ai 20 ans, j'ai enfin réussi, tu vois, mais ça a pris genre des années. Et du coup, bah déjà le temps en fait, il soigne toutes les blessures, mais ben, il faut être patient et je pense que... Se concentrer sur le positif de sa vie aussi. Ouais, voilà. Sur les gens positifs qui t'entourent, sur les moments de joie que tu passes dans ta vie Ça, et surtout te dire que ça a été un moment difficile de ta vie, mais comme pour la mutilation, c'est terminé, c'est passé et t'as été plus forte que ça. Et comme dit, genre, c'est les personnes qui traversent des épreuves qui au final sont les personnes les plus fortes. Et ça t'a construite au final. Et franchement, il faut en faire une force parce que tu te dis, bah, il y en a des fois, ils n'ont jamais rien vécu, mais du coup, tu vois, ils sont pas forcément prêts à ce qui pourrait leur arriver, alors que toi, t'as déjà vécu des trucs difficiles, donc enfin voilà, ouais, moi, carrément, ça m'a rendue plus forte. En fait, tu tires le bénéfice d'une expérience négative. Le bénéfice. Parce que, pardon, le bénéfice. Parce que même si c'est négatif, au final, quand on prend du recul et qu'on regarde, ça apporte quand même quelque chose. Ça te fait grandir. C'est comme n'importe quel obstacle après. N'importe quelle épreuve de la vie. Aurais-tu des conseils pour avoir confiance en soi? À cause de ce doute constant, je passe à côté de beaucoup de choses importantes. Question très difficile parce que moi personnellement je suis encore dans ce cheminement de j'essaye d'avoir plus confiance en moi. Je pense qu'on n'a jamais été satisfait en fait. J'ai plus confiance en moi maintenant que je me pose moins de questions. Parce qu'en fait, souvent, quand t'as pas confiance en toi, tu prends trop en compte le regard des autres. Ouais, énormément. Et tu te poses des questions, genre oui, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser Et tu penses toujours que tout le monde va te juger. Évidemment, les gens te jugent, mais toi aussi, tu les juges en fait. Ouais. Et du coup... Et puis c'est pas grave. En fait, moi, ce que je me suis dit, c'est même si les gens me jugent, c'est pas grave parce que moi je sais la valeur que moi j'ai. C'est tout con, ça peut même paraître genre un peu je me la pète, mais non. Enfin, moi je sais que je suis quelqu'un de bien, de gentil, que j'ai des qualités. Donc si tu sais que t'es quelqu'un de bien, même si les gens te jugent, bah c'est pas grave parce que toi tu sais que t'es quelqu'un de bien et que c'est ça qui compte en fait. C'est ça. Souvent c'est ce qui permet justement d'avoir la répartie, c'est que tu te dis bah moi je sais ce que je vaux et puis ce que tu dis bah je ne pense pas en être gros et puis ça ne m'atteint pas, etc. Et donc bah voilà, c'est cette confiance en... La confiance en soi souvent, moi je l'ai aussi grâce à mes amis, c'est-à-dire que quand t'as des gens qui te soutiennent en fait, bah, naturellement t'as plus confiance en toi quand t'es bien entouré en fait. Par rapport à la confiance en soi, bah, comme t'as dit, moi je me posais beaucoup de questions et au final j'osais rien faire, je me posais tellement de questions qu'au final je faisais rien, j'avais pas parlé à une personne par exemple, voilà, et au final moi ce que j'ai fini par me dire c'est mais t'as peur de quoi? Pourquoi tu le fais pas? T'as peur de quoi? Au pire il peut t'arriver quoi? Bah rien, tu vas pas mourir tu vois, donc fais-le. C'est ça, souvent on me dit en plus t'es timide, ça t'aide pas, on me dit ouais mais il veut pas te manger. Et en fait, il faut prendre ce conseil au pied de la lettre, c'est-à-dire que tu te dis que t'as rien à perdre à aller parler à la personne. C'est-à-dire que bah, au pire, elle va te trouver chelou parce que tu viens la voir comme ça et que vous connaissez pas. Mais au pire, c'est pas grave. C'est ça, tu vas pas mourir et voilà quoi, donc c'est pas grave. Et il faut se dire bah, les conséquences, le regard des autres, tu t'en fiches, tu vis ta vie. En fait, c'est aussi sortir de sa comfort zone, tu vois, la zone de confort, tu la pousses très loin parce qu'en fait, plus tu vis dans ta propre zone de confort, plus tu te fermes à plein de choses. Et c'est ça en fait, tu passes à côté des choses parce que t'as trop peur de ce qui pourrait t'arriver. J'ai fait du saut élastique, j'avais peur, mais je l'ai fait. Et en fait, c'est en poussant tes limites, tu vois, t'as toujours peur hein, d'un côté, tu vois. Moi j'avais ma caméra, je flippe. Mais en vrai, tu te lances petit à petit en faisant des choses que tu pensais pas oser faire et tu y arrives de mieux en mieux. Ça c'est vraiment vrai. J'ai remarqué parce que moi aussi j'étais hyper timide et comme dit je n'osais pas faire les choses et à un moment je me suis dit bon je vais me lancer et j'ai commencé à faire des choses qu'avant j'aurais mais pas osé. L'année dernière j'ai répondu à une annonce d'une fille qui était en école de maquillage et qui avait besoin d'une modèle pour faire un maquillage et pour ensuite faire un shooting photo. Et j'étais hyper flippée parce que c'est un truc que j'avais jamais fait, je suis hyper timide en plus se retrouver devant l'objectif d'un photographe, voilà. Au final je l'ai fait, au début c'était bizarre et au final après je me sentais à l'aise et là maintenant je sens que c'est quelque chose que je pourrais refaire. Ou même avant j'avais assez de mal à aller vers les autres et au final je l'ai fait quand même et là j'ai commencé à travailler dans un resto. Et en fait j'ai vu que j'avais cette facilité maintenant
à aller vers les autres et que je me posais même plus la question de qu'est-ce qu'ils allaient penser de moi, de qu'est-ce que je vais leur dire, je sais pas, ça va être bizarre. Et en fait, en faisant des choses qui au début te font peur, mais en les faisant quand même, bah, au final, bah, c'est comme tu as dit, tu vas élargir ta zone de confort et après, ça va devenir normal et tu n'auras plus peur parce qu'en fait, tu auras gagné en confiance en toi. Exactement, et en plus, tu te dis qu'après, ça pourrait devenir un regret et autant le faire, tu vois. Au début, tu te dis toujours que ta timidité, comme ça, elle te ronge et tout, et que t'en sortiras jamais, mais il faut que tu te dises que y a énormément de gens qui étaient timides au début et maintenant tu t'imaginerais absolument pas qu'ils l'étaient. Ce qui m'aide aussi, c'est d'être très ouverte et de dire beaucoup de choses. En fait, je dis tout ce que je pense et moi, ça m'aide parce que voilà, au moins ça met les choses à plat avec les gens et tout. Et ça rompt le sentiment de gêne, tu vois. Par exemple, quand quelqu'un va rester renfermé, il va pas parler, il va se dire putain, quand même juge en face et tout. Et alors que si tu te dis clairement, oula, il y a un silence, ben ça fait rire et puis des choses comme ça, tu vois. Je sais pas, voilà. Bon, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mais si vous voulez voir la suite de ce Pillow Talk, rendez-vous sur la chaîne de Laetitia parce qu'il y a encore plein de questions qu'on n'a pas répondu. Donc voilà, après je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tu es active sur Insta. Sur Insta et sur Snapchat, Snap. Et bon, moi pareil sur Insta et sur Snap parce qu'après Facebook et Twitter, voilà, vous pouvez aussi y aller si vous voulez. Sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, je fais plein de bisous et à bientôt. Mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. A tout de suite. À tout de suite. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream.